Bonjour à tous, c'est Alison et je peux dire en toute confiance que je suis une jeune fille de 16 ans qui a une compréhension très profonde de la vie. Vous voyez, je suis ici pour partager mon histoire sur la façon dont je suis rentrée tôt de l'école un jour et vous ne croiriez pas ce que j'ai surpris ma sœur Sainte Nitouche en train de faire. Pour commencer, je viens d'une famille profondément conservatrice, il n'y avait rien de libéral chez mes parents. Ils fronçaient les sourcils face aux gays ou se moquaient des robes courtes. Peu leur importait que nous soyons au XXIe siècle. Ce ne sont même pas mes parents qui m'ont le plus énervé. C'était ma sœur aînée, Sarah. Nous étions assez proches en grandissant, mais plus je me faisais taper dessus pour avoir été contre le style de vie conservateur de mes parents, plus elle faisait des choses pour se faire complimenter. Sarah était la première à monter dans la voiture pour aller à l'église. Elle était la première à jurer contre les gays et transgenres quand ils apparaissaient aux infos. Le fait est que je m'attendais à ce qu'elle soit de mon côté. Nous comprenons tous les deux comment fonctionne le XXIe siècle, et il est choquant qu'elle prenne parti pour mes parents. Elle était leur fille en or. Le vendredi matin, je me suis habillée pour l'école et suis descendue pour le petit-déj. Je n'ai pas pu manger beaucoup la nuit précédente car j'avais la tête pleine avec mon devoir de biologie. « Bonjour tout le monde !» ai-je salué. « Tu sais que tu ne peux pas sortir ainsi. Et qui t'a acheté une robe aussi serrée, jeune fille ?» a dit ma mère. Je l'ai achetée, et même si j'adorerais rester bavarder, je suis presque en retard pour l'école. J'ai pris mon toast et me suis dirigée vers la porte. « Alison, il n'est que 7 heures du matin. Tu as largement le temps de changer de robe, » a attaqué Sarah. « Ouais, je t'entends. » Et je me suis précipitée dehors. J'avais mal au ventre à l'école et à la 4e heure, j'ai demandé la permission d'utiliser les toilettes. J'ai vérifié et j'ai découvert que j'avais eu mes règles. Je suis allée à l'infirmerie et je me suis allongée un moment, mais la douleur était insupportable. L'infirmière m'a écrit un mot, c'était mon laissez-passer pour rentrer chez moi et me reposer. Comme je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit à la maison, j'ai juste utilisé ma clé pour rentrer. J'entendais de la musique douce et je cherchais à savoir d'où elle pouvait venir. Sarah a-t-elle encore laissé son lecteur de musique allumé? Mais la chanson ne ressemblait pas à ce que Sarah écoutait. Je me suis dirigée vers les escaliers et en montant doucement, j'ai entendu des voix. « Alors quand le diras-tu à tes parents ?» a dit une voix féminine. « Je ne sais vraiment pas, bébé. C'est difficile quand il s'agit d'eux. » C'était définitivement la voix de Sarah. Mais à qui parlait-elle? J'étais confuse. Heureusement, la porte de la chambre était ouverte et je pouvais voir clairement. J'étais bouche bée quand j'ai vu Sarah avec une cigarette ne portant qu'un soutien-gorge et un short avec sa meilleure amie Blair lui donnant des petits baisers. J'étais tellement choquée que je me suis pas rendu compte que mon sac tombait et fit du bruit. Sarah s'est arrêtée de parler et m'a vue. Oh merde, elle a halté. J'ai tourné le dos et suis allée directement dans ma chambre. Elle m'a suivie. Alison, je peux t'expliquer ce que tu viens de voir. Expliquer? Pourquoi tu m'expliques à moi? Garde tes mots pour papa et maman. Alison, s'il te plaît, tu sais que tu ne peux pas leur dire. Je n'allais pas leur dire. Tu devrais. Mais Alison, nous pouvons en parler et personne n'a à le découvrir. Comment exactement, Sarah? Mais pourquoi t'es fâchée contre moi? Pourquoi je suis fâchée contre toi? Tu me demandes vraiment ça? Quand est-ce que tu m'as déjà défendu contre papa et maman? Maintenant regarde qui fume et même lesbienne. Je comprends ta colère, mais allez, je ne savais pas quoi faire. Ils me voyaient déjà comme une conservatrice et il était juste de me narguer devant eux alors que je n'avais rien fait. Je ne savais pas quoi faire, Al. J'avais un fardeau sur la poitrine. J'ai toujours voulu avoir une conversation privée avec toi. Mais je ne savais pas comment. Je n'avais jamais vu Sarah de cette façon, et elle m'a même appelée Al. C'est ainsi qu'elle m'appelait quand j'étais enfant. Bon alors, c'est bon. Je vais garder ton secret jusqu'à ce que tu le révèles toi-même. Merci, Al. Elle m'a serré dans ses bras. Pourquoi n'ai-je jamais vu Sarah de cette façon? J'ai beaucoup réfléchi à tout l'épisode dont je viens d'être témoin. J'avais la tête qui tournait en rond. D'une certaine manière, je me sentais mal pour Sarah. Ne pas pouvoir s'exprimer et faire semblant de détester quelque chose dont on fait partie. Plus jeune, j'aurais voulu me venger d'elle. Mais maintenant, je veux juste m'asseoir et voir comment ça va se passer. Mes parents paniqueraient s'ils découvraient le secret de Sarah. Et je suppose que je suis là pour ça.